il s'est passé un truc rigolo. La chaîne Amazon Espagne sur Twitch s'est fait bannir par Twitch. Alors, il faut tout vous expliquer. Twitch appartient à Amazon. Et il y a une chaîne officielle Amazon Prime Espagne qui a fait un live Twitch et s'est fait bannir par Twitch. Et deuxième effet qui se coule, parce qu'en fait il y a un mamelon qui est passé par là. Et deuxième effet qui se coule, c'est l'explication de Twitch qui rappelle que il est interdit de présenter des mamelons pour toute personne se considérant en tant que femme. Et moi j'ai envie de dire, mon cul c'est du KFC. Je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui se considèrent en tant que femmes, qui se mettent torse nu, ils seraient pas bannis. Mais ça c'est encore une autre histoire. Jour du Grenier a tweeté, et c'est comme ça que j'ai appris l'histoire, et il a dit Twitch qui banne sa propre chaîne espagnole parce qu'une meuf a montré un demi-téton en live pour plaisanter. Il est loin le temps des pubs yaourt à poil. Twitch suspend la chaîne Amazon Prime, probablement pour des raisons not safe for work. Et c'est ce passage-là. Alors si vous voulez voir l'extrait est dans l'autre article, mais on voit quasiment rien, on voit un demi-téton passer par là. Plus tôt dans la journée, Twitch a suspendu la chaîne appartenant à Prime Video Espagne. C'est une chaîne officielle d'Amazon Prime Video. Twitch appartient à Amazon. Vous pouvez voir la section ici, la suspension ayant été instituée il y a 5 heures au moment de la publication. C'est la première fois qu'une chaîne Amazon doit être suspendue de la plateforme de streaming appartenant à Amazon. Déjà ça. Je viens de me rappeler d'un truc. On va le trouver. Vous me donnez 10 secondes parce que c'était. Je suis sûr qu'on le trouve directement là-dessus. Il y a eu un. Je suis obligé. Je suis sûr. Ouais. Attends, je me rappelais même plus que j'avais fait une vidéo là-dessus. Twitch organise un événement spécial où ils invitent Metallica pendant la BlitzCon dans un événement spécial de Twitch. Et pendant cet événement spécial de Twitch, pendant ce truc de spécial de Twitch, le bot automatique de Twitch censure, et le bot automatique qui censure met automatiquement une musique non répréhensible dans les droits. Et du coup, on a eu ce truc magistral. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais pour ceux qui sont pas au courant, c'est incroyable. T'imagines combien leur a coûté le déplacement de Metallica pour faire un événement spécial sur Twitch et tout, et pour rien au final? C'était juste hallucinant. Mais revenons à nos moutons. Amazon doit être suspendu de la plateforme de streaming appartenant à Amazon, et ce qui le rend vraiment intéressant, c'est qu'il ne semble pas qu'il s'agisse d'un problème technique ou d'une erreur administrative. Il semble que la punition, c'est parce que la chaîne a vraiment enfreint les règles. Comme le rapporte Dexerto, lors de la diffusion en continu du dernier épisode pour 2021 de l'épisode de panel Esto es un latte. Je suis nul en espagnol, je me démerde mieux en portugais qu'en espagnol. Les choses ont un peu dérapé. Quelques heures après le début de l'émission, qui mettait en vedette plusieurs streamers de premier plan, l'animatrice et comédienne Henar Alvarez a déclaré « Nous allons avoir un ban, allez, qu'ils nous bannent !» en plaisantant, tout en soulevant sa chemise, photo ci-dessous. Elle a été rejointe par l'une de ses panélistes qui a baissé sa propre chemise, exposant brièvement un mamelon. Au début, la caméra a simplement coupé, mais lorsque le flux est revenu, Alvarez le fait à nouveau. Oui, parce que la première fois, elle le fait et wouch, il y avait le bonteur derrière qui a tout de suite mis un petit carton de transition pour pas que ça se voit. Et elle a vu ce carton, elle avait sûrement un retour d'image. Ah, tu m'auras pas. Elle l'a niqué. Cette fois exposant momentanément son propre nichon. L'émission s'est brusquement terminée. Il a été remplacé par un carton. Bien que nous ne sachions pas si cela est la raison pour laquelle la suspension a été prononcée, cela semble certainement probable, car les actions d'Alvarez et du panéliste étaient en violation des directives de la communauté de Twitch sur la nudité, la pornographie et autres contenus sexuels. Voici ce que ces directives ont à dire sur ce qui a été montré dans le flux.
Et Twitch précise, pour ceux qui se présentent comme des femmes, nous vous demandons de couvrir vos mamelons. Nous n'autorisons pas les sous-poitrines exposées. Le clivage est illimité tant que ces exigences de couverture sont respectées. Hein, souvenez-vous, hein, tous ceux qui lèchent des oreilles, qui sont en train de chevaucher des bananes gonflées dans des piscines et tout. Évidemment. Mais surtout pour ceux qui se représentent comme des femmes. Mon cul, c'est du KFC. Qu'un mec qui montre ses tétons, ça serait censuré parce qu'il se présente comme une femme. Faut arrêter l'hypocrisie au bout d'un moment. Vraiment, faut arrêter l'hypocrisie. Comme il s'agit de la toute première suspension de la chaîne, elle devrait être de nouveau en ligne dans les mois, voire même dans les jours à venir. Je vous rappelle qu'il y avait... Pareil, hein, pareil. Je vous laisse le lien dans la description. Mais normalement... Voilà, c'est celle-là. Elle écartèle sa chatte en direct sur Twitch, 3 jours de ban. Sans rien, il n'y a pas de fesses, il n'y a rien. Hein. C'était comme ça. C'était assez ouf. Cette histoire est assez ouf. 3 jours de ban. 3 jours. C'est Twitch après tout. Hein. Très, très, très... Les suspensions temporaires varient de 1 à 30 jours. Une fois la suspension terminée, vous pourrez à nouveau utiliser nos services. Nous gardons une trace de violation passée et plusieurs suspensions au fil du temps peuvent conduire à une suspension indéfinie. Indéfinie, hein, quand tu sais que certains ont été suspendus 6 fois, 7 fois, 8 fois, mais... Pas pour tout le monde, c'est pas indéfini pour tout le monde. Sur l'autre article, il y a des mèmes assez rigolos, forcément. Un truc aussi ironique, c'est assez rigolo sur les réseaux sociaux. Celui-là, il me fait trop marrer. Celui-là, il me fait trop marrer. Et de l'autre côté, il y a cet extrait aussi qui est assez intéressant dans l'article de Numérama. À un moment, ils disent ceci. Au moment de l'écriture de ces lignes, plus de 20 heures se sont écoulées depuis le ban de la chaîne Prime Video. Il n'y a d'ailleurs eu aucune réaction officielle sur le compte Twitter, ni sur celui de Henar Alvarez. La streameuse a seulement retweeté une personne qui a réagi à son ban en disant que son programme était le programme le plus drôle du monde. Alors, je suis pas espagnol, je ne la connais pas, je sais pas si elle est aussi hilarante que ça, mais ce que je sais, c'est que Twitch nage en pleine hypocrisie, et ce qui est rigolo, c'est que, de s'auto-ban en fait. Ils se sont enlevés une vertèbre, ils se sont auto-ban. Et ça, bordel de merde, qu'est-ce que c'est rigolo. Voilà, c'est une toute petite news. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire glisser l'algorithme de YouTube, à vous abonner, à liker, à clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.